Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Une sorte d'être, euh, c'est ombré, démoniaque. C'est de type démoniaque, mais hybride. Parce qu'il y a à la fois une sorte de... C'est comme s'il y avait les ailes déployées, mais dans une sorte de rigidité. Et en même temps, il y a une forme humanoïde. C'est comme une forme humanoïde ailée, mais sombre. C'est hybride avec quoi? Je sais pas avec quoi c'est hybridé. C'est hybridé avec une espèce d'oiseau préhistorique. Alors, c'est pas une chauve-souris, hein, c'est encore autre chose. Hmm, Ok, genre ptérodactyle ou un truc comme ça. Oui, Ok, il est tout seul? oui, et ce voile noir et cette sorte de fumée là, noire, ça provient de cet être-là. Hmm. C'est quoi l'objectif de ces démoniaques? C'est de se stabiliser là, dans la zone où il se trouve, à la limite de la physicalité 3D. Que le monde de cet être-là est en voie d'extinction. Son espace vital se restreint, donc il se maintient là, dans une sorte d'entre-deux, grâce à l'énergie vitale humaine. Hmm. Donc il n'a pas de hiérarchie, il n'y a personne avec lui. Non, Ok. À part les démoniaques habituels opportunistes que nous voyons, il n'y a non, pas d'autres entités. non. Il y a ses congénères qui sont présents là aussi et bah, de la même espèce, ils sont plusieurs en fait. Donc il y en a qui sont arrivés à se connecter à un être humain incarné et qui le suivent au fil des incarnations, et d'autres qui n'ont pas réussi à créer cette connexion-là. Donc les autres viennent prendre contact avec leurs congénères qui, eux, ont établi une connexion pour se servir en énergie auprès d'eux et auprès de l'humain concerné. Ok, donc il faut aussi que nous tenions compte. Combien est-ce que tu envoies des autres là qui en bénéficient, si je comprends bien, indirectement? Il y en a une quinzaine, Plus 15. Oui, quand même. Ok. mais Enfin, c'est sporadique, hein. ouais, mais on va les inclure quand même. Ouais. Très bien. Alors, l'objectif, c'est simplement de se stabiliser en 3D, c'est ça, ou en tout cas en Oui, plus proche de la 3D, c'est ça, hein. oui, Depuis combien de temps est-ce qu'il est avec lui la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. depuis 16 incarnations. Ah oui, 16 incarnations. Comment s'est produite la première approche? La première fois, c'était enfin, juste au moment de la désincarnation, juste après, Mhm. quand la conscience est sortie du corps physique et s'est demandé ce qu'elle faisait là. Cet être-là l'attendait. D'accord. Alors, on va regarder quel type de vie il a eu avant de se désincarner, voir le lieu, l'époque, la situation. Donc, tu vas à la vie précédente. Un, 2, 3. L'incarnation précédente. C'est à l'époque viking et il est là dans une sorte de bateau. Ils sont tous là, alignés, en train de ramer en fait, alignés les uns avec les autres, en train de ramer. Mhm. C'est, il y a du vent, il y a du bruit, il y a, c'est bruit et fureur en fait. Il y a de la violence, il y a de la difficulté dans l'action, il y a de la violence entre les rapports humains de tous les hommes qui sont là sur ce bateau-là. Tu veux dire entre eux? Oui, entre eux. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la violence entre eux? Il y a une sorte de rébellion qui est toujours là, présente, hein, du fait de se retrouver dans cette situation-là. Rébellion aussi envers la hiérarchie et, euh, et la condition de vie difficile aussi. La désincarnation se fait il y a comme une sorte de choc sur la tête suivi d'une noyade Hmm. lors d'une Qu'est-ce tempête. c'est quoi le choc sur la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Une sorte de
chose de lourd, ça ressemble à un baril. Tu veux dire qu'il a reçu un baril sur la tête, on lui a lancé un baril sur la tête? Non, c'est dans la tempête. Ah, ok. On est à quelle époque là? Je sais pas quelle époque c'est, mais l'environnement, c'est viking. Hmm, d'accord. Bien, donc il se désincarne et c'est là que l'entité l'attend. Oui. Ok. L'entité l'avait déjà repéré avant la désincarnation ou pas? Non, elle se tient là et guette les opportunités. Ok. Et l'opportunité pour cette entité, c'est que les fréquences soient alignées sur elle. Oui, c'est ça. Quel type de fréquence tu vois là? Des fréquences basses, sombres, lourdes, de colère, de peur et de rancœur. Ok. Ensuite, donc, une fois désincarné, qu'est-ce qui se passe alors? Cette entité s'est présentée à lui. Euh, il l'a perçue sous forme de raies, ces raies marines. Mhm. Mais celle-ci comme protectrice qui est venue se placer au-dessus de lui. Dès qu'elle s'est placée au-dessus de lui, la tempête s'est calmée, il y a eu un apaisement. Mhm. Elle lui a dit si, enfin cet être-là lui a dit, si tu restes avec moi, il y aura toujours cet apaisement-là. Mhm. Alors il est resté avec elle. Ok. Et depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations? Oui, Est-ce que c'est elle également qui choisit les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Pierre? oui. Quel type de lignée elle choisit pour lui? Et des lignées fracturées, en tout cas qui, ouais, qui présentent des zones de fracture, d'un point de vue psychique, émotionnel et mental. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Pierre prennent conscience de la situation, de la supercherie et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'il a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 34. 34 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Il est dans une sorte de roue, comme un hamster dans une roue. Cette roue, c'est son vaisseau individuel. C'est comme une sorte de vaisseau de guerre individuel, ultra puissant, rapide, mais dont il ne peut pas sortir. Comme le hamster dans la roue, il ne peut pas en sortir. Ah oui. Et nous sommes où là? Dans la constellation d'Orion, Hmm, il d'accord. est bloqué, avec d'autres. Il est bloqué dans cette sorte de vaisseau individuel qu'en même temps est relié à lui. C'est comme une sorte d'extension de lui. C'est sa partie, on va dire, mécanique de lui, sa partie robotoïde. Ah, ok. À quoi est-ce qu'il ressemble? Heu, humanoïde, mais beaucoup plus grand qu'un humain. Mhm. Ok, La donc la c'est un... c'est au niveau de la taille des jambes, c'est disproportionné par rapport au reste du corps, qui paraît petit et c'est les membres qui sont grands et allongés et puissants. Mhm. Ok. Et donc il est sur une planète là? Enfin dans un vaisseau, bien sûr, mais c'est... Il vient d'une planète ou d'où est-ce qu'il vient? Il n'y a pas de planète. Il y a une sorte de vaisseau mère qui est toujours là, présent et duquel sortent et rentrent parfois, mais surtout sortent ce type de vaisseau individuel. Hmm. Et C'est une c'est une sorte d'usine, en fait. qui est-ce qui gère ce vaisseau mère alors? C'est des Dracos qui le gèrent. Hmm. Ok, ok. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation d'être dans cette espèce de cage biologique, technologique?
Parce qu'il a été capturé et échangé sur sa planète d'origine. Ok. Capturé, échangé. Alors, on va aller voir d'où est-ce qu'il vient alors. La planète d'origine 1, 2, 3. Ah, c'est une planète en 5D. Elle est calme, lumineuse. Et il y a pas de conflit sur cette planète-là. Tout est lisse, clair et léger. Mais du fait qu'il n'y ait pas de conflit, il n'y a pas de protection non plus. Ce qui fait que cette planète est régulièrement, visitée, on va dire, par, d'autres espèces qui viennent se servir. Elles viennent procéder à des rapts. À quoi est-ce qu'il ressemble dans cette existence, sur cette planète? Il est humanoïde aussi, mais dans une sorte d'humanité, primitive et spirituelle. Mhm. Ok. Donc là, il est rapté par un Draco. Non, il est rapté par, on va dire une faction de reptiloïdes et ce sont ces reptiloïdes-là qui l'ont échangé, heu, par de la technologie, en fait, avec, les dracos et ce sont les Hmm. dracos qui l'ont placé dans cette sorte de vaisseau usine. Ok. Et c'est quoi son occupation principale alors? Sur cette planète, là, rien hormis, d'exister. Ok. Il n'y a rien à faire en particulier. Elle se situe où cette planète? Elle est on pourrait dire au nord de notre univers. Si on considère que notre système solaire et notre galaxie sont au sud, donc là, c'est au nord de notre univers. Ok. Bien. Donc pour en revenir à cette manifestation dans son vaisseau biologique, où il est prisonnier, c'est quoi sa fonction là? À quoi est-ce qu'il sert dans cette forme? Dans ce vaisseau mère, il a été récupéré pour être une sorte de super soldat, hem, comme une sorte envoyé là dans l'espace, comme une sorte de police de l'espace. Donc toujours, en mission et dont les seuls, repos sont le retour pour le réglage de sa partie robotoïde, les réglages. D'accord. Et donc dans cette forme d'existence, il a gardé la physicalité qu'il avait sous sa planète d'origine? Ou ils ont Non, seulement récupéré sa conscience pour mmh, mmh, l'incarcérer dans cette forme? non, ils ont simplement récupéré sa conscience. Donc ils l'ont désincarné alors? Oui, D'accord. Ok. Et de quelle manière il récupère sa conscience pour le mettre dans cette situation? c'est une technologie. C'est une technologie qui permet de séparer, les corps subtils du corps Hmm. physique. Ok. Bien. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve à partir de cette forme-là, incarné sur Terre en tant qu'humain? Parce qu'il est, envoyé là où il y a besoin. Donc à un moment donné, il a été envoyé vers, l'espace terrestre pour, garder les frontières de la matrice artificielle. Hmm. Et après? Mais pour, rester là dans cette fonction-là et dans cette, on va dire position-là, il doit se tenir suffisamment éloigné de la matrice pour ne pas être aspiré et à un moment donné, il s'en est trop rapproché et c'est là qu'il a été aspiré. Il s'en est trop rapproché volontairement ou pas? Non, involontairement. Et ensuite, là? À partir de là, il y a eu, bah, une désincarnation, de ce type de forme-là, associée au vaisseau et sa conscience et son énergie ont été récupérées pour être envoyées dans les routes d'incarnation humaine. Hmm. Directement en humain alors. Oui, Ok. Sa première vie humaine, c'est où? la toute première vie humaine, c'est une sorte de désert, hein. Ça ressemble au sud des États-Unis et la vie est, s
Il y a des villages isolés. C'est une vie, il n'y a pas de technologie vraiment non plus. Ok. C'est quoi? Ce sont des Indiens, non? Ou, Oui, Indiens? Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, c'est le sien. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Alors à part cet hybride démoniaque, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour et d'autres entités du même type, vues précédemment. Hmm. Ok. Donc ces démoniaques opportunistes, elles appuient sur quelle faille? Sur des failles de stress, de ne pas avoir confiance en soi, de tristesse et de solitude. Ok. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre, hein, qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Et ces fameux parasites dont tu as parlé. Oui, Alors, il déclare très spécifiquement qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. Il ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Et sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Pierre se place dans une bulle critique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, c'est bon. Il reprend d'énergie, sera vigueur, sera structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui, Comment vas-tu Pierre à présent? c'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Comment est-ce que réagit l'entité? Il y a de l'incompréhension et de la colère, avec une tentative de déploiement encore plus importante de cette sorte de fumée noire. Alors on va la bloquer, on la bloque tout sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent, que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Enfin, les entités, puisqu'il y a les autres aussi. Donc, oui, et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Apparemment, il y a une mauvaise connexion, il y a un décalage, mais on va y arriver quand même. Alors, regarde la bulle énergétique de Pierre, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors on les élimine comme habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste des résidus. non, il n'y en a pas.
Alors dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Euh, oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elle est intervenue déjà, il y a comme des sortes de filaments lumineux qui sont là présents dans chaque incarnation. Comment? Qui sont il y a des sortes de filaments lumineux qui sont là présents dans Ok. chaque incarnation. Mhm. Et qui sont reliés À l'entité. à l'entité. Ok, alors tu les supprimes tous. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, tout est parti. Alors dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. C'est plus difficile maintenant, mais elle a toujours en mémoire comme des sortes de fiches informatiques le concernant lui, ce qui lui permet de le retrouver dans l'espace terrestre avec ses fiches, en lançant Elles une sont, recherche. elles sont stockées où ces fiches informatiques? Enfin, c'est semblant. C'est stocké et dans sa mémoire, mais aussi sous forme, on peut qualifier ça de physique par rapport à l'entité. C'est comme des sortes de bâtonnets colorés. Ils sont là Ok, sur son dos. bien. Alors tu les supprimes tous. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Alors à part la mémoire, bon, tu trouves moyen pour lesquels l'entité pourrait le retrouver. oui, c'est quand elle lance un avis de recherche en quelque sorte. Ça crée des sortes d'éclairs électriques. Et quand un le touche, ça vient créer des traumatismes, surtout dans son corps émotionnel. Quand elle lance un avis de recherche. Oui, puisque elle n'a plus les connexions avec les autres vies. Mhm. Ok, bien. Donc en fait, c'est simplement parce si on retire le souvenir de son existence, il n'y a plus aucun moyen de se rappeler de lui et de Non, le retrouver. On est non. d'accord. Mm. Alors, on va effacer de ces circuits neuronaux et tout autre moyen biologique ou technologique de souvenir la mémoire de l'existence de Pierre. Un, 2, 3. Amnésie totale pour elle et pour toutes les autres. Oui, c'est bon. Voilà. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer ou de se souvenir de lui. Non plus maintenant. Pour tout le collectif, direct et indirect. Oui, Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan montpensier en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est repliée sur elle-même. C'est comme si elle s'était enveloppée elle-même dans une sorte de cape de protection. Comment est-ce que tu as sa partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. c'est fait. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que pierre pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Pierre. Expérimenter une vie humaine, une nouvelle, en restant le plus léger possible pour rendre cette vie humaine la plus agréable possible. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? C'est juste avant la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%.
qui l'invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a ces coupures et ces blessures là tout le long de la structure de l'arbre, Qu'est-ce que psychique, ça crée? émotionnelle et mentale. Ok. Ça crée quoi comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça vient créer des difficultés d'être et des difficultés de communication pour lui et les autres consciences qui sont rattachées à l'arbre. Comment est-ce que tu vois que ça l'impacte lui directement? Ça vient accentuer son sentiment d'être dans une réalité décalée. Ça génère de la tristesse et de l'incompréhension. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 45. 45 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est à la sortie des roues d'incarnation. Il y a des attaques d'entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante vient le placer en sécurité, hors de portée, On hors de va portée de compléter. cette entité. Mhm. Ok. Donc on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Et il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, librement, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Pierre? Ça vient l'apaiser et le recentrer. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu encore. c'est fait. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Attends, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, Non? Rien de spécial? non. Alors, que compte-t-il faire avec son arbre? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Ah oui, il y a comme une sorte d'hésitation. Donc, il coupe à 30%. Et pour le reste, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Alors, on va s'occuper maintenant de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien. Un, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf. Donc, avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés, 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Alors allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. c'est des programmes de renforcement et de sécurisation de sa base énergétique. C'est fait. Bien. Alors, donc, nous allons passer maintenant, procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il y resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a pas. Alors, il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 83%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui,
Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans votre maternelle, dans l'environnement, il vient au monde. Oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est itinérant, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.